Merci Monsieur le maire, chère Montreuilloise, chers collègues. Je vais remonter un petit peu dans l'histoire du démantèlement de l'AFPA et à rappeler la vraie histoire à Madame Mazet. Parce que Madame Mazet, effectivement, quand il faut aborder des sujets, qu'il faut les connaître, il est clair qu'au vu de votre interprétation de la situation, vous ne connaissez strictement pas la formation professionnelle. Bien sûr. Donc remontons dans l'histoire sur le démantèlement de l'AFPA. C'est en 2009 et début 2010, sous l'impulsion de votre ami Nicolas Sarkozy, Madame Mazet, que la première phase de casse de l'AFPA a commencé, notamment par le démantèlement de l'orientation des demandeurs. Ce processus d'orientation assuré par des personnels spécialisés, les psychologues du travail, permettait d'élaborer un parcours de formation en conformité avec l'attente du public. Et cela permettait une formation de qualité, un accompagnement en cours de formation afin de maximaliser la réussite, un accompagnement à la recherche d'emploi en fin de stage et la délivrance d'un diplôme, une certification émise par le ministère de l'Emploi, qu'on appelle plus communément un titre. Sans un service d'orientation étroitement lié à la formation, l'idée de parcours de formation menant avec succès à la qualification reconnue pour des publics au départ faiblement qualifiés serait restée un rêve inaccessible. Donc cette orientation était primordiale et nécessaire, car le facteur fondamental de l'efficacité de l'AFPA, c'est justement ce service global, l'orientation, la formation et la certification. Mais l'histoire était trop belle. Prise dans le tourbillon libéral des politiques sarkoziennes, Madame Mazet, et européennes, qui s'acharnent à détruire tous les services publics, l'AFPA était donc condamnée à la privatisation. Nous remontons dans l'histoire, nous sommes en 2009. Comment ça s'est passé? S'appuyant sur la loi de décentralisation des budgets de la formation, sur les directives européennes relatives à la concurrence libre et non faussée, sur l'avis du Conseil de la concurrence et notamment sur la saisie de la Fédération de la formation professionnelle, dont les responsables patronaux menaient de longue date et avec constance une entreprise de lobbying. Le gouvernement Sarkozy décidait, donc votre ami Madame Mazet, pardon. Le gouvernement Sarkozy décidait donc, votre ami, vos amis politiques, décidaient donc à marche forcée le démantèlement de l'association, en cassant le service global intégré qui constituait précisément à la force et à l'efficacité de l'AFPA. C'est donc à partir de ce moment-là que tout a commencé. C'est bien sur des choix politiques de la droite sarkozienne que 900 salariés qui étaient destinés à l'orientation des futurs stagiaires qui ont été intégrés à Pôle emploi. Certains partant à la retraite, n'ayant pas été remplacés, vous imaginez bien que les difficultés d'orientation dans les différentes formations de l'AFPA et d'autres centres de formation, autres que l'AFPA d'ailleurs. Depuis, rien n'a été fait, aucune marche arrière n'a été enclenchée, ni des gouvernements Hollande, ni de ceux de Macron. Alors bien sûr, le groupe France Insoumise votera ce vœu, mais espère, et vous y avez répondu, Madame Mazet, bien avant mon intervention, j'espérais, bien entendu, que vous ne voteriez pas ce vœu, et que vous ne feriez pas le jeu politique et l'outrageuse audace de le voter comme vous auriez pu le faire et qui ne m'aurait pas étonné. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le maire et mes chers collègues, de m'avoir écouté.